Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de ma vidéo sur mon vision board, puisqu'aujourd'hui, je vais te parler de mon carnet d'objectifs que j'ai fait moi-même. Comme tu sais, si tu as vu ma vidéo sur mon vision board, qui est d'ailleurs ma dernière vidéo, je t'ai dit dans cette vidéo que je souhaitais réaliser 2 vidéos. Ça fait beaucoup de vidéos en quelques phrases pour te parler concrètement de mon organisation, de mes objectifs de cette année 2023. Donc dans ma vidéo Vision Board, je te parle notamment de qu'est-ce qu'un Vision Board, je te dis comment moi j'ai adapté cet outil à mes besoins et en dernière partie, je te fais une présentation générale de mon Vision Board. Si jamais tu vois pas du tout de quelle vidéo je parle et que tu ne l'as pas regardée, donc je te la mets dans le petit ainsi que en barre d'infos. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de cette fameuse vidéo de mon Vision Board. Je vais te parler de mon carnet d'objectifs et pourquoi j'ai décidé de faire un carnet d'objectifs, et je terminerai comme dans ma vidéo de Vision Board par te faire une présentation de ces quelques pages de mon livret. Si jamais après cette vidéo tu souhaites toi-même réaliser un carnet d'objectifs mais tu ne sais pas réellement par quelle phase passer, je t'ai fait une vidéo globale qui retrace la conception de ce livret, comment je l'ai réalisé, par quoi je suis passée, quel outil j'ai utilisé. Tout ça je te le dis et je te l'explique dans mon petit réel qui est sur mon Instagram, que je te mets juste ici et en barre d'infos. Donc si jamais tu as envie de passer à la pratique, je t'invite à aller la voir. Concernant la timeline de cette vidéo, elle sera juste sur cette vidéo ainsi qu'en barre d'infos. Dans une première partie, je vais te parler des intérêts que moi j'ai trouvés en réalisant ce livret et même pourquoi j'ai souhaité faire ce livret au moment où j'ai réalisé mon vision board. Et en deuxième partie, je te montrerai concrètement ce que j'ai mis à l'intérieur de ce petit livret que j'ai réalisé. Quels sont les intérêts en réalisant ce livret d'objectifs? Ce qu'il faut que tu saches et comment moi je l'ai perçu, c'est que pour moi le vision board c'est un peu comme l'entrée de l'entonnoir. C'est-à-dire que c'est globalement en quelque sorte tout ce qui regroupe l'intérieur de l'entonnoir en résumé. Sur mon vision board, il y a des mots-clés, des images, des schémas, des choses qui se regroupent entre elles. Et à l'intérieur de l'entonnoir, c'est un petit peu plus explicite. Moi, j'avais envie d'un livret qui me sert d'explication de ces images, qui me servent d'appui pour pouvoir exprimer globalement mes objectifs. Par exemple, le premier intérêt que j'ai trouvé, c'est que moi je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus explicite que juste un tableau avec des images et des mots forts. Parce que pour moi, ce qui était important, c'est que je voulais avoir sous la main quelque chose de beaucoup plus détaillé. Si je parle d'un certain objectif sur se soigner autrement, donc ça tu le sais si tu as vu ma vidéo sur le vision board, c'est un de mes plus gros objectifs cette année, c'est une famille de catégories donc. Par exemple, un des objectifs premiers que j'ai en se soignant autrement, c'est de m'informer beaucoup plus sur certaines médecines alternatives, c'est d'avoir ma propre trousse médicale. Donc tout ça, en quelque sorte, ce sont des sous-objectifs. Et donc, ce carnet, qui est l'intérieur de l'entonnoir finalement, rassemble ces sous-objectifs. Le deuxième intérêt que j'y ai trouvé, c'est qu'il y a une participation à ce livret. C'est une participation mensuelle et ce que je veux dire dans le fait que ça soit une participation, c'est que à l'intérieur, il y a des petites grilles, j'ai fait des checklists, j'ai fait des sortes de tableaux blancs où je peux remplir moi-même les choses. Il y a des tracklists aussi, des trackers. Tout ça, je te l'expliquerai dans la partie 2 de ma présentation de mon livret. Mais ce qu'il faut que tu saches globalement, c'est que j'avais envie de pouvoir avoir une participation mensuelle afin de trouver, on va dire, un plaisir qui soit satisfaisant, que ça soit valorisant de voir ces petits objectifs cochés petit à petit. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui retrace tout ça, quelque chose qui valorise mon travail, qui valorise mes objectifs. En parlant de garder une trace, c'est d'ailleurs mon intérêt numéro 3, le fait de pouvoir garder une trace à travers ce petit carnet d'objectifs. Moi, je trouve que c'est à la fois gratifiant et motivant de pouvoir savoir que au fur et à mesure de l'année, on a rempli des objectifs. C'est un peu comme une sorte de to-do list que vous avez par exemple écrit 6 tâches et qu'à la fin de cette journée, ces 6 tâches sont cochées. Il y a quelque chose de satisfaisant dans le fait d'avoir ces tâches réalisées de manière écrite parce qu'au moins on peut se rendre vraiment compte de la valeur des choses qu'on a réalisées au cours de la journée. Et bien c'est la même chose mais cette fois c'est sur une année. Donc j'espère que j'arriverai à remplir mes objectifs, peut-être pas tous, je me mets pas la pression, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi j'avais envie de garder une trace de ces objectifs-là à travers un petit carnet. On passe maintenant à la deuxième partie qui est la présentation de mon carnet d'objectifs. Je te le répète, mais si jamais tu souhaites créer un carnet d'objectifs et que tu ne sais pas par
quelle étape passer. Je t'explique tout dans mon réel sur Instagram, donc n'hésite pas à aller le voir. Et puis si jamais tu as des questions, je serai ravie de te guider dans mes DM. Tu verras par ailleurs, comme je te le dis dans cette vidéo, mais comme je l'ai dit également dans mon réel, j'ai décidé de faire ce carnet sous forme de tracklist, sous forme de checklist, sous forme de tableau blanc, sous forme de to-do list, parce que je voulais que ça soit un processus de créatif tout au long de l'année et pas quelque chose de linéaire, quelque chose qui est là juste pour lire, mais plutôt qu'il y ait une participation à l'intérieur de celui-ci pour que finalement je puisse voir encore une fois le résultat de ces objectifs, que ça soit, on va dire, en quelque sorte valorisé et qu'il y ait une trace. Comment se présente ce petit carnet? Alors tout d'abord, c'est un format A5. Sur la première de couverture, il y a écrit 2023 nouvelle histoire. Donc c'est un chiffre 2023 qu'on peut retrouver sur mon vision board. Nouvelle histoire également puisque c'est le titre que j'ai trouvé à mon vision board. Et sur la quatrième de couverture, il y a écrit merci la vie, parce que encore une fois, et comme je le dis dans mon vision board, on prend pas assez conscience de la chance qu'on a d'être en vie actuellement. Et donc pour moi, c'est important de remercier la vie, de remercier ce qu'elle nous offre quotidiennement. Quand on ouvre ce petit livret, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a cette fameuse question, ce why qui est super important pour moi, qui est le pourquoi. Pourquoi je réalise cette chose-là. Si jamais je regarde en dessous, c'est parce que mon carnet est juste sous mes yeux. Alors moi, j'ai expliqué que ce carnet d'intention, il a pour objectif de recueillir mes besoins en ce début d'année 2023. Il y en aura certainement qui s'annuleront, d'autres qui s'ajouteront, quand bien même, le plus important est de me focaliser sur eux tout au long de cette année. C'est pour cela que j'ai réuni mes volontés en 5 familles de catégories. Et comme sur mon vision board, je ne vais pas te montrer une catégorie puisque c'est une catégorie qui est encore une fois secrète. Sur la page d'à côté, il y a ce mois-ci, je me focalise sur avec les 12 mois de l'année. C'est sous forme de to-do list pour qu'en fait je puisse écrire chaque mois sur quoi j'ai envie de me focaliser au travers de mes 5 familles de catégories. Par exemple, au mois de janvier, j'ai fait énormément de nouvelles choses que je n'avais jamais réalisées. Et donc par exemple, j'aurais très bien pu écrire, je sais pas, faire une croziflette parce que c'est un plat que j'ai réalisé là il y a quelques temps et que je n'avais jamais réalisé avant. Ou par exemple, je peux dire que ce mois-ci, j'ai réalisé ce petit livret que je n'avais jamais réalisé. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir une sorte de visualisation de ces objectifs qu'on souhaite avoir ce mois-ci. Sur les 2 pages d'après, il y a la catégorie mes 5 volontés, que les souvenirs dans le téléphone prennent plus d'importance et de sens, apprendre à faire au moins une chose par mois, consommer de manière encore plus réfléchie et davantage en seconde main, apprendre à vivre en adéquation avec mon anxiété, vivre dans l'instant présent. Et donc on peut retrouver ce petit visuel qu'il y a sur mon vision board, avec les photos, les mots que j'ai utilisés, etc., etc. Sur les 2 pages d'après, il y a cette fameuse catégorie, sous-catégorie de que les souvenirs prennent plus d'importance, plus de sens. Donc avec les 12 mois de l'année et une sorte de checklist qui dit, par exemple, tri des photos et vidéos et album imprimé, mise en ligne, tu en as fait quoi? Donc là, c'est pour vraiment avoir une idée de qu'est-ce que j'ai fait de ces photos ce mois-ci, de ces vidéos, est-ce que je les ai bien triées parce que souvent on a plein de photos et vidéos dans notre téléphone qui nous servent à plus rien. Et moi, comme tu le sais, l'objectif que j'ai cette année, c'est que les photos et les vidéos prennent beaucoup plus d'importance et de sens, et donc c'est de les mettre en valeur. À travers quoi? Est-ce que je les imprime pour les mettre dans un album photo? Est-ce que je les publie sur Instagram? Est-ce que je les accroche dans ma chambre? Qu'est-ce que j'en fais? La double page d'après, c'est apprendre au moins une chose par mois. Encore une fois, une participation sur 12 mois où chaque mois j'écris ce que j'ai appris ce mois-ci. D'ailleurs, j'écris ce que j'ai appris 2 mois-ci. Très bien. Il y a encore beaucoup d'erreurs, rien n'est parfait dans ce carnet et je m'en suis rendu compte à l'élaboration de celui-ci, qui m'a pris par ailleurs beaucoup de temps. La page d'après, c'est consommer de manière encore plus réfléchie. Et donc ici, j'ai fait un début de to-do list avec ce que j'ai fait pour répondre à ce besoin. Et donc par exemple, j'ai commencé à mettre des exemples de acheter sur Vinted lorsque je souhaite quelque chose de nouveau, trier ma garde-robe, ne pas avoir peur de renoncer à un vêtement. Et donc à chaque fois que je fais quelque chose, je coche. Et si je souhaite davantage écrire certaines choses que je souhaite faire dans cette partie qui est de consommer de manière encore plus réfléchie, je peux l'ajouter puisque j'ai laissé des petits ronds pour pouvoir cocher.
La page d'à côté, c'est continuer de vivre en adéquation avec mon anxiété. Et pareil, là aussi, c'est une to-do list. Ce que j'ai fait pour répondre à ce besoin, donc par exemple poursuivre ma thérapie quand j'en ressens le besoin, ou encore continuer d'être à l'écoute de mon corps. Et évidemment, j'ai laissé encore une fois des petits ronds pour pouvoir continuer cette sous-catégorie. La page d'après, c'est mon bien-être. Mes intentions pour mon bien-être, vivre doucement, prendre le temps, ne pas être pressé, être en mouvement, bouger, respirer, continuer d'apprendre encore plus, me créer ma routine matinale et l'adapter au fil de l'année et de mes besoins, prendre le pouvoir sur mes dépenses. La page d'après, c'est ce que j'ai mis en place en 2023 pour vivre doucement. Donc là encore une fois, on voit que c'est un petit peu loupé au niveau de la deuxième page. Et donc là encore une fois, c'est une participation écrite de ce que j'ai mis en place pour vivre doucement ce mois-ci, avec les 12 mois de l'année, un carré blanc pour que je puisse écrire ce que j'ai envie d'écrire. Les 2 pages d'après, c'est être en mouvement et ce que j'ai fait ce mois-ci pour rester en mouvement. Ces 2 pages, je les adore, c'est mon apprentissage en 2023. Tout à gauche, il y a des étoiles avec des lignes pour expliquer du coup cet apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris, ça peut être au travers de mots, ça peut être au travers de plein de choses. Les podcasts que j'ai écoutés et que j'ai adorés, donc sous forme de petits carrés pour coller les visuels de ces podcasts. Pareil pour les films que j'ai vus avec une sorte de petit pyramide pour un petit classement. Mes découvertes musicales et les livres que j'ai lus et que j'ai adorés. Ensuite, il y a sur la page de gauche ma routine matinale, donc avec une to-do list, ce que j'ai fait pour répondre à ce besoin. Donc par exemple, prendre une boisson chaude, regarder un épisode d'une série ou une vidéo YouTube en déjeunant, me nettoyer le visage et mettre ma crème, ainsi que d'autres petits ronds pour pouvoir lister ce que j'ai envie de faire. Sur la page d'après, c'est prendre le pouvoir sur mes dépenses. Comment je souhaite parvenir à cet objectif, donc par exemple en faisant mon tableau de dépenses chaque mois, en mettant de côté dans mes projets et économies chaque mois, et anticipation, ce fameux mot que j'ai notamment pas mal utilisé sur ma vidéo de j'aime de nouveau Noël, je crois que je l'ai appelé comme ça, je me souviens plus, mais si jamais je te la mets juste ici et en barre d'infos. La page d'après, je ne peux pas te la montrer parce que c'est ma page sur cette fameuse catégorie dont je ne peux pas te parler encore, mais je vais te parler de la catégorie qui suit, qui est la catégorie mon double. Donc comme tu sais, mon double, c'est la catégorie, on va dire, l'objectif global de ma relation avec mon copain. Donc mes intentions pour mon couple, c'est de continuer de célébrer le 27 qui est notre chiffre, de chérir nos habitudes, de s'occuper de l'autre, de communiquer, se remercier, créer des souvenirs, cinéma, voyage, aventure, créer et partager. Donc ça c'est la catégorie de mon double qui est super importante pour moi pour avoir une visualisation de ce qu'on a encore envie de faire l'un pour l'autre, de nos objectifs, de notre vision de la vie, vision du couple. Et d'ailleurs, j'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo. Merci à la personne qui a proposé cette idée de vidéo que je trouve super. J'en ai parlé à mon copain d'ailleurs qui a bien aimé. Cette personne-là me demandait de faire une vidéo, si je le souhaitais, sur ma vision du couple. Si jamais tu as envie de retrouver cette vidéo sur ma chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire et même en DM sur Insta et je serais ravie de faire une vidéo globale là-dessus parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire. En 24 ans d'existence, il y a plein de choses qui se sont passées de ce côté-là et je pense honnêtement que ça peut être intéressant de vous partager ma vision des choses puisqu'elle a pas mal évolué. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une sorte de boîte à questions sur Instagram si jamais cette idée de vidéo revient encore sur le tapis. J'aurai certainement besoin de toi pour savoir exactement comment je réalise cette vidéo. Donc reste à l'affût sur mon compte Instagram. Sur cette double page, il y a les 12 restos en 2023 puisque pour le 27 de chaque mois, avec mon copain, on fait un restaurant pour célébrer notre amour, pour se retrouver tous les deux, pour partager un bon moment au cours d'un bon repas. Quoi de mieux, je ne sais pas. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre le nom des restaurants et qu'est-ce qu'on leur attribue comme étoile. Et donc sur la page de droite, c'est de mettre en fait en photo chaque 27 de chaque mois nos petites frimousses. Il y a une double page sur un tableau blanc qui est écrit l'histoire de ton double en 2023. Donc en réalité, en grosso modo, ce qui s'est passé en 2023 avec mon copain, ce qu'on a envie de mettre ensemble. Peut-être que c'est quelque chose que je réaliserai avec lui d'ailleurs, je ne sais pas. C'est on va dire une page blanche pour laisser libre notre créativité. Ensuite, il y a la dernière catégorie qui est soigner autrement, donc mes intentions pour soigner autrement, apprendre de nouvelles médecines, rassembler les informations et m'équiper.
Donc ce que je dis là-dedans, c'est que j'ai fait ça sous forme de to-do list, donc ce dont j'ai besoin pour me soigner autrement. Donc par exemple faire ou acheter un carnet pour rassembler les informations de soins, le remplir au fur et à mesure, trouver un coin pour ranger mes soins et acheter l'homéopathie de secours. Donc ça c'est toutes des choses que j'ai envie de faire pour avancer dans cet objectif-là. Et sur la droite, il y a ce que je souhaite apprendre dans ces différentes médecines. Donc par exemple là j'ai marqué l'Ayurveda, le sucre sur la santé et l'accouchement à la maison. Les 2 pages à la fin, c'est une petite illustration que j'ai d'ailleurs dans ma partie Mon bien-être, qui est Talk to yourself like someone you love, avec super accent anglais, que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour dire que finalement il faut être bienveillant envers soi-même comme on serait bienveillant envers les autres. Et à la fin, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir un carré blanc avec les mots de fin 2023 pour écrire comment on a trouvé cette année, comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on aimerait bien réaliser l'année prochaine, etc., etc. Libre cours à notre imagination. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que mon carnet d'objectifs t'a inspiré. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ce carnet d'objectifs parce que je pense que ça a un réel but dans le suivi de mes objectifs et pour garder encore une fois une trace de ces objectifs-là tout au long de l'année et même plus encore si je souhaite revisualiser ce carnet d'objectifs. Il n'est pas parfait, c'est la première fois que je le fais, donc soyez indulgents avec ma manière de l'avoir créé. En tout cas, moi je suis contente parce que je me dis que c'est quelque chose que j'ai fait de moi-même et quelque chose qui va me servir, donc je suis plutôt contente. J'ai une idée en faisant cette vidéo, c'est que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de garder une trace aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des objectifs que je remplis chaque mois et ce que je me suis donné comme objectif durant par exemple le mois de février. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager les choses que j'ai réalisées au cours de ce mois-ci, donc certainement en fin du mois, par exemple on va dire fin de ce mois de janvier, je te montre ce que j'ai réalisé, ou plutôt fin du mois de février. Enfin, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je pense que ça pourrait être une super bonne idée pour encore une fois garder une trace et pour pourquoi pas aussi t'inciter, te donner l'envie toi-même de te motiver à remplir tes objectifs de cette année. En tout cas, je te laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et je te retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Bisous.